Le silence dans la petite église méthodiste de Maplewood se brisa net, comme un verre qui éclate au sol, lorsque Duke se mit à hurler. La plainte déchirante du berger allemand résonna dans la nef, fendant la solennité du moment. Le pasteur Coleman avait à peine entamé son éloge funèbre pour l'agent Scott Turner que la voix du chien résonna, puissante, presque humaine. Dans les rangées de bancs en bois, plus de 300 personnes tournèrent la tête, stupéfaites. Là devant le cercueil recouvert du drapeau américain, Duke était assis, raide, son regard sombre fixé sur le bois poli de la dépouille. « Eh bien, par tous les saints, ce chien est en train de nous dire quelque chose », murmura le vieux docteur Harlan depuis le 3e rang, ses mains rugueuses serrant sa Bible élimée. « Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Et maintenant, poursuivons ensemble cette incroyable histoire. » Le hurlement de Duke devint plus grave, plus viscéral, chargé d'une urgence presque sauvage. Il grattait maintenant le parquet avec ses larges pattes, s'approchant du cercueil pour y appuyer son museau. Ce qu'on entendait n'était pas seulement du chagrin, c'était une alarme brute et insistante. Debout dans la première rangée, la détective Emily Sanders sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. En 6 années passées à travailler avec Duke et Scott, jamais elle ne l'avait entendu faire ce son-là. Il y avait quelque chose de terriblement anormal. Peu à peu, le comportement de Duke devint plus frénétique. Ses griffes raclaient la base du cercueil, dans un crissement désagréable qui fit grimacer la plupart des fidèles. Emily hésitait. Ses instincts de détective s'entrechoquaient avec la solennité presque sacrée de ses funérailles. « Du calme, mon grand !» murmura le pasteur Coleman en s'approchant doucement du chien. Mais le berger allemand l'ignora complètement. Ses yeux noirs étaient rivés à quelque chose que lui seul pouvait percevoir. À quelques sièges de là, dans la rangée des proches, Martha Turner, la mère de Scott, une femme au visage marqué par les années, tamponna ses larmes avec un mouchoir froissé. Le pauvre, il ne comprend pas. Ils étaient inséparables. Duke doit juste attendre que Scott se réveille. Mais Emily savait mieux que ça. Elle avait travaillé aux côtés de Duke et Scott pendant 3 ans et elle avait vu ce duo résoudre des affaires que même les vétérans n'osaient plus toucher. Ce chien n'était pas simplement intelligent, il avait ce 6e sens qui donnait la chair de poule. Une fois, il avait retrouvé un enfant disparu, enseveli sous les débris d'une maison, quand les secours avaient déjà baissé les bras. Une autre fois, il avait empêché Scott d'entrer dans un entrepôt qui avait explosé quelques minutes plus tard à cause d'une fuite de gaz. Duke n'agissait jamais sans raison. Ses gémissements se firent le plus insistants, presque comme s'il essayait d'expliquer quelque chose, ses oreilles tendues en avant, son corps tremblant d'une énergie contenue. Il jetait sans cesse des regards entre le cercueil et Emily, ses yeux implorants. Quelqu'un devrait peut-être faire sortir ce chien. Hasarda Madame Patricia Owens, la mère de Maplewood, à mi-voix mais assez fort pour être entendue. Non, la voix d'Emily claqua dans le silence, surprenant tout le monde par sa fermeté. Elle se leva lentement, rajustant la jupe noire de sa robe de deuil. « Duke a quelque chose à nous dire. » Un murmure parcourut l'assistance. Ici, à Maplewood, les funérailles étaient des événements codifiés, des cérémonies où la révérence et le respect passaient avant tout. Jamais un chien n'avait perturbé une telle procession. Pourtant, Duke continuait. Il se mit à longer le cercueil d'un pas nerveux, s'arrêtant à certains endroits pour renifler longuement avant de repartir. Ce n'était pas du hasard. Son manège semblait méthodique, presque calculé, comme s'il cherchait quelque chose. Le docteur Harlan se pencha légèrement dans son banc. « Je soigne des animaux depuis près de 50 ans, déclara-t-il d'une voix rocailleuse. Et je vous le dis, ce chien ne pleure pas. Il travaille. » Ce mot, « travailler », provoqua un nouveau frisson chez Emily. Elle connaissait Duke. Il ne travaillait que lorsqu'il y avait quelque chose à sauver, quelque chose à révéler. Et s'il pressentait un danger, alors il fallait l'écouter. Mais que pouvait bien cacher le cercueil? Tout avait été préparé avec soin par les pompes funèbres. Scott reposait paisiblement vêtu de son uniforme impeccable, son badge luisant sur sa poitrine. Tout semblait normal. Soudain, Duke s'immobilisa. Il gratta violemment un coin du cercueil, ses griffes frappant le métal des ferrures. Ses gémissements devinrent plus aigus, plus urgents. Quoi qu'il ait senti, le temps pressait. Emily ferma les yeux un instant et, comme chaque fois que ses doutes la rongeaient, ses pensées la ramenèrent 6 ans en arrière. À ce matin de février glacial où tout avait commencé.
Ce jour où la vie de Scott Turner et celle d'un chiot abandonné allaient se croiser pour ne plus jamais se quitter. Il avait reçu cet appel à la radio en fin de tournée. Une situation d'animal errant à l'ancienne scierie de Millbrook, laissée à l'abandon depuis des années. L'agent des services animaliers était débordé à cause d'une saisie sur Maple Avenue. Vous pouvez jeter un œil, Turner? Scott avait toujours eu un faible pour les animaux perdus. Chiens, chats, même un raton laveur un jour. Sa mère, Martha, disait souvent en plaisantant qu'il aurait ramené tous les animaux du Colorado si elle ne l'avait pas arrêté. Alors il avait pris la direction de la scierie sans hésiter, même si la nuit tombait et que la température flirtait avec 0. Quand il était descendu au sous-sol, éclairant la pièce délabrée de sa lampe torche, il avait découvert la misère à l'état brut. Un chiot berger allemand, famélique, enchaîné à un tuyau rouillé. Le pauvre animal, tout en pattes et en oreilles, n'avait pas plus de 4 mois. Son pelage était emmêlé et sale, ses côtes saillaient sous sa peau. Le chiot avait levé la tête avec un regard apeuré, mais dans le noir, la petite queue avait remué faiblement. « Eh, mon bonhomme !» avait murmuré Scott en s'accroupissant lentement. « On t'a bien fait du mal, pas vrai ?» Il lui avait fallu près de 20 minutes pour gagner la confiance du chiot et couper la lourde chaîne qui avait entaillé son cou. Lorsqu'il avait enfin soulevé la petite boule tremblante dans ses bras, le chiot avait poussé un gémissement. Mais ce n'était pas la peur qui parlait, c'était le soulagement. « Bon, eh bien, » avait murmuré Scott, le visage enfoui dans la fourrure rugueuse. « Tu rentres à la maison avec moi, pas question de te laisser crever ici. » Martha Turner n'avait rien dit quand son fils avait franchi la porte de la cuisine avec le chiot dans ses bras. Elle avait simplement allumé la bouilloire et cherché des couvertures. « Oh, mon pauvre petit !» avait-elle murmuré en caressant la tête du chiot. « Regarde-moi ses yeux. On dirait qu'il a déjà vécu l'enfer. » Il l'avait baptisé Duke. Et très vite, il était devenu évident que ce n'était pas un chien ordinaire. Dans les semaines qui suivirent, Duke s'attacha à Scott comme une ombre. Il comprenait des ordres complexes, comme s'il lisait dans l'esprit de son maître. Il savait toujours quand Scott rentrait, l'attendant déjà derrière la porte. Et même quand Scott s'absentait, Duke restait assis à la fenêtre, suivant du regard la voiture de patrouille qui disparaissait au coin de la rue. « Ce chien a plus de jugeote que la moitié des hommes que je connais », avait lâché le docteur Harlan lors de leur première visite chez le vétérinaire. « Il te regarde comme s'il apprenait tout de toi. J'ai jamais vu ça. » Leur complicité devint encore plus forte lors de la formation de police à l'Académie K9 du Colorado. Alors que d'autres chiens avaient du mal à suivre les exercices, Duke, lui, brillait par son intuition presque surnaturelle. Il trouvait des objets cachés, suivait des pistes dans des conditions impossibles et détectait les dangers avant même qu'ils ne se manifestent. « Ton chien a un don », lui avait dit la sergente Angela Brooks le jour de la remise des diplômes. « Il ne se contente pas de suivre les odeurs. Il devine toujours 3 coups d'avance. » Et ce don, il allait le prouver, encore et encore, sauvant des vies, résolvant des affaires, devenant une légende dans le comté. Mais aujourd'hui, dans l'église de Maplewood, Emily voyait la même intensité dans les yeux de Duke. Et elle comprit que ce qu'il essayait de dire ne pouvait pas être ignoré. Dans l'église, le silence était presque oppressant. La déchirure entre la tradition et l'instinct se lisait sur les visages des fidèles. Certains fixaient le berger allemand avec des yeux pleins d'inquiétude, d'autres détournaient le regard, comme si reconnaître l'évidence les trahissait. Mais Duke, lui, ne vacillait pas. Ses griffes raclaient encore le coin du cercueil, son museau pressé contre l'interstice comme pour indiquer l'urgence. Chaque seconde comptait et lui seul semblait le savoir. Émilie sentit son cœur battre plus vite alors qu'elle s'approchait de l'autel. Le bruit feutré de ses talons sur le tapis résonnait dans la nef silencieuse. À mesure qu'elle avançait, elle croisait des regards hostiles, inquiets ou perplexes. Derrière elle, la mère Patricia Owens murmurait déjà à l'oreille du pasteur Coleman, ses sourcils froncés, traduisant son mécontentement. « Détective Sanders ?» commença le pasteur d'une voix mal assurée lorsqu'elle arriva à son niveau. « Peut-être devrions-nous poursuivre la cérémonie. Le chien est visiblement bouleversé. Il faut respecter la famille et les invités. » Émilie le fixa droit dans les yeux. « Je suis désolé, pasteur. Mais si Duke insiste ainsi, il y a une raison. Je le connais. Il ne fait jamais ça sans raison. » Dans le banc de devant, Madame Turner releva la tête. Ses mains se serraient autour de son mouchoir blanc, ses doigts noueux tremblants. Sa voix était faible mais tremblait d'émotion lorsqu'elle dit « Mais qu'est-ce qu'il pourrait encore y avoir à découvrir ?
Mon fils est mort, détective. On me l'a pris. Il n'y a plus rien à sauver. Emily sentit sa gorge se nouer, mais elle garda la voix ferme. Je ne sais pas, Madame Turner, mais je sais qu'il n'aurait pas voulu qu'on ignore Duke. Pas aujourd'hui, pas lui. Le murmure de désapprobation grandit dans la salle. Madame Ethel Nichols, secrétaire de la paroisse, se leva même pour protester. C'est inconvenant. Nous devons respecter les morts, pas transformer ce service en spectacle. Mais déjà, quelques policiers présents hochaient la tête en silence, la mâchoire serrée, solidaire de la détective. Parmi eux, le jeune officier Noah Reeves murmura « Turner m'a appris à écouter ce chien, moi aussi. S'il insiste, c'est qu'il a une foutue bonne raison. » Le pasteur leva les mains pour calmer l'assemblée, mais il était déjà trop tard. Emily se tourna vers Madame Turner, cherchant son approbation. Pendant un instant, la vieille femme ferma les yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, ils brillaient d'une détermination inattendue. Elle inspira profondément, puis déclara d'une voix presque solennelle « Si Duke pense qu'il reste quelque chose, ouvrez le cercueil. » Un frisson d'incrédulité parcourut la salle. Quelques invités se levèrent, outrés. D'autres, au contraire, se penchaient vers l'autel, la curiosité prenant le pas sur leur gêne. Emily échangea un regard avec les officiers Reeves et Chen postés derrière elle. « Aidez-moi, dit-elle. » Ils hochèrent la tête et se placèrent de chaque côté du cercueil, tandis que Duke reculait juste assez pour leur laisser la place, ses yeux noirs rivés à la partie qu'il avait grattée. Le bruit métallique des verrous qu'on déverrouille claqua comme des coups de tonnerre dans l'église. Les mains d'Emily tremblaient légèrement lorsqu'elle souleva le lourd couvercle. Elle retint son souffle et tout le monde en fit autant. Pendant un instant, il ne se passa rien. Le corps de Scott Turner reposait là, impeccablement vêtu de son uniforme bleu nuit, le drapeau plié avec soin à son côté. Il semblait paisible, endormi, rien ne paraissait déplacé. Puis Duke s'avança, aussi solennel qu'un prêtre en procession. Il renifla le corps, méthodique, de ses narines expertes. Il passa lentement sur le torse de Scott, puis s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent, ses muscles se tendirent. Il posa doucement sa truffe sur la poitrine immobile du policier, juste au niveau de la poche intérieure de son veston. Puis il émit un aboiement sec, clair, qui claqua comme un ordre. Emily se pencha aussitôt et remarqua un infime renflement sous le tissu. Ses doigts s'y glissèrent et ce qu'elle sentit fit bondir son cœur. Ce n'était pas froid, ni rigide comme elle l'aurait cru. C'était tiède et ça bougeait. Elle retira doucement le contenu de la poche et lorsqu'elle vit ce qu'elle tenait dans ses mains, un murmure stupéfait s'éleva dans toute la salle. Blotti, dans un vieux t-shirt froissé, un minuscule chiot, doré, d'à peine 3 semaines, respirait faiblement. Ses petits poumons peinaient à trouver de l'air, mais il vivait. Le docteur Harlan bondit de son banc avec une énergie qu'on n'aurait pas cru possible pour un homme de son âge. « Il faut le réchauffer immédiatement !» lança-t-il en s'approchant. Il tendit ses mains rugueuses et saisit le chiot avec précaution. Elle est glacée et déshydratée, mais elle a tenu, je ne sais pas comment, mais elle a tenu. Les gens murmuraient, pleuraient, se pressaient pour voir. Certains se signaient, d'autres sanglotaient. Dans l'église, le recueillement avait cédé la place à l'émerveillement. Emily sentit ses yeux s'embuer. Duke, lui, s'assit à côté d'elle, sa tête massive fixant la petite créature. Dans son regard, il n'y avait ni surprise, ni confusion, seulement un soulagement profond. « Comment ?» souffla la mère Owens, dont la rigidité avait fondu en voyant la scène. « Comment un chiot a-t-il pu survivre là-dedans ?» Madame Turner, les mains tremblantes, posa les doigts sur la petite boule de poil. Elle ferma les yeux et murmura « Mon fils, qu'as-tu fait ?» Docteur Harlan ne perdit pas de temps. Il donna ses instructions à voix haute. « Il me faut de l'eau tiède, des serviettes et on la transporte à ma clinique. Elle est dans un état critique. Chaque minute compte. » Le chiot, enveloppé dans les mains du vétérinaire, bougea faiblement, un petit gémissement aigu perçant le brouhaha. Tous se turent instantanément. Duke, déjà debout, colla son museau contre elle comme pour la rassurer. Emily posa une main sur la fourrure du berger allemand. Elle comprit, à cet instant précis, ce que Scott avait fait, et ce que Duke avait essayé de leur dire depuis le début. Scott Turner n'était pas mort uniquement en service. Il était mort en protégeant une vie innocente. Sa dernière mission n'était pas terminée tant qu'elle, cette petite chiot dorée, n'était pas sauvée. Et Duke avait veillé sur elle, jusqu'au bout. Les portes de l'église s'ouvrirent en grand dans un fracas de vent glacé et une petite procession se précipita vers la voiture du docteur Harlan, garée en épi le long du trottoir.
Émilie marchait d'un pas rapide, juste derrière le vétérinaire qui tenait le chiot enveloppé dans une couverture de fortune. Duke ne quittait pas ses talons, la tête basse et le corps tendu. Même sans laisse, il restait collé à la portière arrière, ses griffes cliquetant sur le bitume dans un rythme pressé. Martha Turner, encore en noir, suivait en silence, soutenue par le bras de l'officier Noah Reeves. Elle avait cessé de pleurer. Maintenant, ses yeux étaient secs, durs, comme si une nouvelle urgence lui avait fait repousser son propre chagrin. « À la clinique, vite !» lança le docteur en démarrant le moteur, sa voix plus grave que jamais. Émilie, elle, attrapa son téléphone portable en montant dans sa voiture. Déjà, elle composait le numéro du poste de police de Maplewood. « Ici la détective Sander », annonça-t-elle dès qu'on décrocha. « Il faut rouvrir immédiatement le dossier de Turner. »« Oui, j'ai des preuves qui remettent tout en cause. Quelles preuves ?» Elle jeta un coup d'œil à travers la vitre où le chiot tremblotait dans les mains expertes de Harlan. « Des preuves vivantes, et chaque minute compte. » Elle raccrocha sans écouter la réponse, fit crisser ses pneus et suivit la voiture du vétérinaire sur la route enneigée. La clinique vétérinaire de Maplewood était déjà éclairée quand ils arrivèrent. Les néons blanchâtres dessinaient des carrés de lumière sur la neige fraîche. Le docteur entra en premier, poussant la porte d'un coup d'épaule, et alla déposer la petite sur la table d'examen déjà recouverte d'une épaisse serviette chauffante. Émilie resta dans le couloir vitré, observant à travers la cloison transparente. Duke, lui, refusait de rester à distance. Il s'était assis juste à côté de la table, les yeux fixés sur le minuscule corps doré qui bougeait à peine. Ses oreilles pivotaient au moindre bip de la machine à côté d'elle. Harlan installa un cathéter minuscule sur la patte de la chienne, brancha une perfusion de sérum et fit glisser sous elle une lampe infrarouge. Il murmurait tout en travaillant, sa voix grave ponctuée de soupirs. « Allez, petite, tu n'as pas traversé tout ça pour nous quitter maintenant. Pas toi. » Émilie serrait les poings derrière la vitre. Tout à coup, son téléphone vibra. Elle décrocha et reconnut la voix du lieutenant de la brigade d'investigation d'État. « On a fouillé la voiture de Turner comme vous l'avez demandé. On a trouvé des serviettes, un biberon vide et une sorte de bouillotte branchée sur l'allume-cigare. Vous aviez raison, détective. Il s'occupait de quelqu'un, ou plutôt de quelque chose. » Émilie ferma les yeux et inspira profondément. C'était exactement ce qu'elle soupçonnait. Michael Scott Turner avait détourné son trajet pour sauver cette petite vie, ignorant tous les protocoles, et il y avait laissé la sienne. « Continuez les vérifications », ordonna-t-elle d'une voix tremblante, puis raccrocha. À l'intérieur, la chienne était toujours allongée, minuscule sous la lampe. Ses respirations étaient faibles mais régulières, ses paupières encore closes. Le docteur Harlan vérifia ses constantes et secoua la tête avec une expression indéchiffrable. Son cœur tient, mais elle est à bout. Ces 3 jours, elle ne les aurait jamais supportés sans chaleur et sans liquide. Ce policier, il s'est débrouillé pour la garder en vie aussi longtemps qu'il a pu. Duke émit un gémissement grave, presque une plainte, et posa son museau contre le rebord de la table. Émilie sentit ses yeux la brûler. Elle se pencha et murmura à son oreille « C'est bon, vieux frère, tu as bien veillé. Maintenant, c'est à nous. » 3 jours plus tôt, Scott Turner roulait sur la Highway 83, la radio crachotant encore l'appel signalant un véhicule abandonné sur le bas-côté. Il avait déjà la main sur le micro pour répondre quand il la vit. Une petite boîte en carton posée à la limite du fossé qui bougeait légèrement sous le vent glacé. Il freina doucement, alluma ses warnings et descendit méfiant. Ses bottes crissèrent sur la neige, la boîte était fermée à moitié et quelque chose à l'intérieur grattait faiblement. Il écarta les rabats et son cœur se serra. À l'intérieur, une chienne adulte, dorée, gisait déjà sans vie. Son corps encore tiède avait protégé un tout petit chiot qui tentait en vain de téter. 3 semaines tout au plus, ses petits yeux encore fermés, son ventre creux. Scott regarda autour de lui le souffle court. Il n'y avait personne. Un monstre l'avait laissé ici, condamné à mourir de froid, seul, sans rien. Il passa une main sur son visage, ferma les yeux une seconde, puis retira sa veste pour y glisser le chiot, tout contre son torse. « Pas aujourd'hui, petite », murmura-t-il. « Pas tant que je respire encore. » Il remonta dans sa voiture et roula vers Maplewood. Il aurait dû prévenir le refuge municipal. Il aurait dû appeler le vétérinaire. Mais il savait ce qui attendait un chiot orphelin dans un refuge débordé. Alors il improvisa. À chaque arrêt, il vérifiait que le petit ventre montait et descendait toujours. À seulement 2 kilomètres de la ville, il vit arriver derrière lui les phares d'une berline qui zigzaguait dangereusement sur la route.
Il alluma ses gyrophares et prit la poursuite. À l'intérieur de la berline, il ne le savait pas encore, se trouvait Tyler Vance, un trafiquant de drogue sous mandat d'arrêt, drogué, armé, prêt à tout. Quand la berline s'arrêta enfin, Scott descendit, tenant toujours la chienne serrée contre lui. Il n'eut pas le temps de dégainer son arme, le premier coup de feu partit et il se jeta derrière sa portière. Une balle déchira son épaule et le fit tomber à genoux. Même alors, il ne lâcha pas la chienne. Il l'enroula dans son t-shirt, la cala dans la poche intérieure de sa veste, la serra tout contre lui. Puis, avec ses dernières forces, il riposta, blessant son agresseur avant de s'effondrer sur le bitume. Il avait tenu sa promesse, il l'avait protégé jusqu'au bout. Dans la clinique, 2 jours plus tard, la petite chienne ouvrit enfin les yeux. 2 perles brunes, pleines de questions et de lumière, fixèrent Duke à travers la table d'examen. Le berger allemand pencha la tête, son museau frôlant presque la truffe de la petite. Ses yeux, à lui, brillaient d'une douceur que même Emily ne lui avait jamais vue. Le docteur Harlan leva les mains au ciel et murmura « Eh bien, je crois qu'on a notre miracle. » Duke émit un petit son rauque, presque un soupir de soulagement. Emily laissa échapper un rire nerveux, essuyant ses joues y mouillées. Puis elle murmura, en regardant la petite « Bienvenue, petite Hope ». C'était le nom qu'elle méritait. Hope. Le soleil commençait à baisser lentement sur la clinique vétérinaire de Maplewood, laissant passer un filet de lumière orange à travers les stores poussiéreux de la salle de soins. Il était un peu plus de 16h30. Dans la pièce, seule la respiration mécanique des appareils rompait le silence. Hope, enroulée dans une couverture chauffante, reposait toujours sur la table d'examen, minuscule silhouette fragile sous les tubes et les capteurs. Duke n'avait pas bougé. Depuis près de 2 heures, il s'était posté à moins d'1 mètre d'elle, assis, droit comme un soldat. Il refusait l'eau, ignorait les friandises. Toute son attention était braquée sur cette minuscule vie qu'il avait veillée sans relâche depuis les funérailles. Emily, elle, tournait en rond dans la pièce voisine, les bras croisés sur sa poitrine, le regard fixé sur les moniteurs qui affichaient des constantes à peine rassurantes. Martha Turner était restée assise dans un vieux fauteuil en plastique toujours vêtu de noir. Son chagrin semblait suspendu, comme si le sort de cette petite chienne contenait celui de son propre cœur. Elle tenait toujours la laisse de Duke entre ses doigts, bien qu'il n'ait jamais tenté de partir. Sa présence ici n'était plus un devoir, mais une promesse. « Elle tient !» murmura enfin Dr Harlan, en jetant un œil à la perfusion. « Elle est toujours critique, mais son corps répond. Le glucose passe. Sa température monte très légèrement. Elle veut vivre. » Emily hocha la tête en silence, les mâchoires serrées. Elle s'approcha de la fenêtre donnant sur la rue et laissa son regard errer sur les maisons voisines. Maplewood semblait figé dans une routine tranquille. Un facteur déposant le courrier, une vieille dame arrosant ses plantes, 2 enfants sur leur vélo. Et là, dans cette clinique presque invisible au coin d'un carrefour, se jouait un combat de vie ou de mort dont personne ne soupçonnait l'intensité. Elle sortit son téléphone et composa de nouveau le numéro de l'unité d'investigation d'État. « C'est Sanders, dit-elle dès qu'on décrocha. Il me faut une équipe pour inspecter la zone de la fusillade. Un relevé complet et surtout, je veux qu'on récupère le véhicule de Turner. Il transportait une chienne orpheline. On vient de confirmer qu'il utilisait des serviettes humides, un biberon et même une bouillotte pour la garder en vie. Tout ce que vous trouverez doit être documenté. » Elle raccrocha. Son regard se posa alors sur Martha qui, sans la regarder, murmura « Vous croyez qu'il savait? Qu'il allait mourir ?» Emily ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha de la table d'examen et s'accroupit lentement pour être à hauteur de Duke. Elle caressa doucement la nuque du chien. Ses yeux étaient fatigués, mais il ne tremblait plus. Il semblait calme maintenant, comme s'il savait que la suite ne dépendait plus de lui. « Je pense qu'il l'a senti, » répondit enfin Emily d'une voix rauque, « mais je pense surtout qu'il a choisi. Il a choisi de protéger cette petite jusqu'au bout, même si ça voulait dire... » Sa voix se brisa. Martha tourna lentement la tête vers elle. « Il lui a donné tout ce qui lui restait, » murmura-t-elle. « Et ce chien a refusé de la laisser mourir. » Emily se leva, les yeux brillants. Elle n'était même pas censée être là. Elle aurait pu mourir dans cette boîte sur le bord de la route. Mais il l'a trouvée. Et il s'est battu pour elle, jusqu'à la dernière minute. Dr Harlan tapota doucement la poitrine de la petite chienne avec 2 doigts, mesurant son rythme respiratoire. « C'est une battante. Elle s'accroche. Si elle passe la nuit, elle aura ses chances. » Duke se leva enfin. Il s'approcha lentement, posa son museau sur le bord de la table et exhala doucement contre la truffe de Hope. Un contact si doux, si plein d'intention, que même Harlan s'arrêta une seconde.
Les constantes de Hope clignotèrent un instant, puis doucement, son petit corps frémit. Mais à 17h23, la panique revint comme une vague glacée. Tout d'un coup, le rythme cardiaque de Hope devint irrégulier. Le moniteur se mit à biper plus vite, plus fort, puis ralentit brutalement. Sa température chutait, sa respiration devenait sifflante, hachée, comme si chaque inspiration devenait un combat. Le docteur Harlan se précipita vers la table. « Elle décompense !» lança-t-il. « Ses organes fatiguent, elle n'a plus de réserve. » Émilie recula d'un pas, le cœur au bord des lèvres. Martha porte une main à sa bouche. « Qu'est-ce que vous pouvez faire ?» demanda Émilie, la voix brisée. « J'ai tout essayé », répondit Harlan, les dents serrées. « Liquide, glucose, chaleur, mais elle est minuscule, et elle a tenu trop longtemps sans soin. » Duke se mit à gémir, d'abord doucement, puis plus fort. Son corps frissonna tout entier. Il savait, il comprenait. Il regardait Hope comme s'il voulait lui crier « Tiens bon, tiens encore une minute !» Émilie s'approche de la table. Les bips ralentissaient. Chaque battement semblait compter à rebours vers la fin. Et soudain, dans un moment d'audace presque insensée, Martha prononça la phrase que personne n'osait formuler. Et si on le laissait entrer? Tous se tournèrent vers elle. « Quoi ?» demanda Émilie. « Duke, laissez-le entrer. Laissez-le approcher d'elle. Depuis le début, c'est lui qui l'a protégée. Peut-être qu'elle a besoin de lui, juste de sentir qu'il était là. » Le docteur Harlan hésita. « C'est contre tous les protocoles. On est dans une salle stérile. »« Et alors ?» coupa Émilie. « Si elle meurt dans 2 minutes, ça n'aura plus aucune importance. Alors si vous avez encore un brin d'espoir, ouvrez cette porte. » Le vétérinaire hocha la tête, lentement, résigné, espérant l'impossible. Émilie ouvrit la porte. Duke n'attendit pas qu'on l'invite. Il entra doucement, la tête basse, comme un médecin de garde à l'entrée d'un bloc opératoire. Il s'approcha de la table, leva la truffe vers Hope et la frôla avec une infinie délicatesse. Et là, quelque chose changea. Le rythme cardiaque de la petite se stabilisa légèrement. Sa respiration reprit un rythme plus régulier, plus profond, et Duke fit alors un son étrange, jamais entendu auparavant. Un grondement grave et continu, comme une vibration apaisante venue du fond de sa poitrine. Ce n'était pas un gémissement, ce n'était pas un aboiement, c'était une berceuse. « Mon Dieu !» souffla Harlan. « Il la chante vers la vie. » Émilie sentit les larmes couler sur ses joues, sans pouvoir les arrêter. C'était insensé, irrationnel, mais si réel. Duke venait de devenir le battement de cœur qui manquait à Hope. Les écrans ne mentaient pas. Ses signes vitaux se redressaient lentement. Et personne dans cette pièce n'osait parler. Personne ne voulait briser le miracle. Le docteur Harlan ne cessait de jeter des regards stupéfaits au moniteur. Chaque bip du cœur de Hope semblait plus assuré que le précédent. Chaque respiration, un peu plus profonde. Dans la pièce, l'air était lourd de silence et d'espoir suspendu. Personne n'osait bouger. Même Émilie retenait son souffle, incapable de détourner les yeux de ce spectacle à la fois inexplicable et pourtant si évident. Duke continuait son chant grave, presque mystique, posé contre la petite chienne. Son museau touchait légèrement son flanc doré, et on aurait dit qu'il lui insufflait une force que la médecine seule ne pouvait lui donner. Parfois, il fermait les yeux, et on voyait son poitrail vibrer lentement, profondément, dans une harmonie que seuls eux deux comprenaient. Martha se tenait debout maintenant, les mains jointes devant d'elle comme en prière. Sa voix tremblante brisa finalement le silence. « Regardez-les, on dirait qu'ils se parlent. » Émilie hocha la tête, incapable de répondre, sentant dans sa gorge un mélange d'émotion et de soulagement grandir. Elle n'avait jamais cru au miracle, pas avant aujourd'hui. Peu à peu, les chiffres sur les écrans cessèrent de clignoter en rouge. La température corporelle de Hope remontait à un seuil presque normal. Sa fréquence cardiaque retrouvait un rythme stable. Elle bougea même faiblement une patte, comme pour répondre à l'appel silencieux de son protecteur. Harlan murmura à voix basse comme pour lui-même « Dans toute ma carrière, jamais rien de tel, comme si elle puisait sa volonté dans la sienne. » Émilie s'avança d'un pas, posa doucement une main sur le dos puissant de Duke et lui souffla à l'oreille « Ne la lâche pas maintenant, vieux frère, pas maintenant. » 1 heure plus tard, la salle semblait respirer à nouveau. Les machines émettaient des sons réguliers et presque rassurants. Hope dormait enfin d'un sommeil profond et paisible. Duke s'était couché sur le carrelage à côté d'elle, toujours en alerte, mais ses muscles s'étaient relâchés. Il la surveillait encore, mais avec la certitude qu'elle avait franchi le pire. Émilie, elle, se tenait à l'écart et parlait à voix basse avec Harlan dans le couloir. « Vous avez dit qu'elle avait été nourrie ?» demanda-t-elle. Le vétérinaire hocha la tête. «
Oui, il y avait des traces de lait sur son museau, et son état d'hydratation est mauvais, mais pas autant qu'il aurait dû l'être après 3 jours enfermé. Turner a trouvé un moyen, il l'a nourri jusqu'à la dernière minute, je le parie. Emily ferma les yeux un instant, se souvenant des dernières paroles griffonnées sur le billet retrouvé dans la voiture de Scott plus tôt dans la journée. Un simple message, déposé sous le siège, écrit à la hâte, trouvé sur la 83. La mère n'a pas survécu. Elle mérite une chance. Si je ne rentre pas, faites en sorte qu'elle ait une maison. ST. Les mots lui restaient en tête comme un dernier ordre, une mission transmise à ceux qui restaient. Elle inspira profondément et déclara « Il n'est pas mort pour rien. On ne laissera pas ça finir autrement. » Dans la salle de soins, Martha s'était rapprochée doucement de la table. Elle tendit la main et caressa la petite tête dorée de Hope, qui respirait maintenant calmement. « Il aurait fait ça pour n'importe qui », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Depuis qu'il était petit, toujours à sauver des oiseaux tombés du nid, des chatons coincés. Il avait ça dans le sang. Il voyait la détresse et ne pouvait pas détourner les yeux. Émilie sourit tristement et posa une main sur l'épaule de la vieille femme. Et grâce à lui, elle est encore là. Les yeux de Martha s'embuèrent à nouveau, mais cette fois ses larmes n'étaient plus celles d'une mère brisée, mais d'une femme fière. Duke releva la tête à cet instant et croisa le regard d'Émilie. Dans ses yeux sombres, elle crut y lire un message clair, comme s'il lui disait lui-même « Elle sera ma mission à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à t'en inquiéter ». Elle hocha la tête en murmurant à voix basse « Je sais, vieux frère, je sais ». Dehors, la nuit était tombée. La neige recouvrait les trottoirs et la lumière des réverbères baignait la rue d'une lueur orangée. Dans la salle d'attente, Émilie rédigeait déjà son rapport d'incident, assise à la table d'appoint, tandis que Martha restait avec Hope. Elle notait les faits méthodiquement. Patrouille sur Highway 83, découverte du carton, fusillade survenue à 18h12, suspect blessé, agent Turner mort en service protégeant un chiot orphelin. Elle s'arrêta en plein milieu d'une phrase, relut ce qu'elle venait d'écrire, la formulation lui sembla soudain insuffisante. Comme si ces mots impersonnels ne suffisaient pas à rendre justice à ce qui s'était réellement passé. Elle attrapa un nouveau formulaire et à la place, écrivit simplement « Scott Turner est mort en héros, accomplissant une dernière mission qu'il s'était lui-même donnée. Il a protégé une vie innocente au prix de la sienne. Cette vie sera honorée et protégée à son tour. » Elle signa et glissa le papier dans son dossier. Dans la pièce à côté, Hope remua légèrement dans son sommeil. Sa petite queue battit 2 fois, comme dans un rêve, et Duke, allongé à ses côtés, ferma doucement les yeux, la respiration profonde. Pour la première fois depuis des heures, la clinique résonnait d'une paix nouvelle. Émilie regarda l'horloge. Minuit approchait, et elle savait déjà qu'il ne s'agissait pas d'une fin, mais du commencement de quelque chose, le commencement d'une promesse à tenir. Le lendemain matin, la lumière d'hiver baignait la petite cuisine de Martha Turner d'une clarté douce et dorée. Les rideaux en dentelle tremblaient sous un courant d'air discret, tandis qu'à ses pieds, 2 silhouettes canines animaient la pièce d'un joyeux désordre. Duke mangeait comme toujours avec un sérieux presque militaire, mâchant ses croquettes avec lenteur, chaque bouchée calculée. À côté de lui, Hope, plus vive que jamais maintenant qu'elle avait retrouvé ses forces, engloutissait sa gamelle comme si le monde pouvait s'arrêter à tout instant. Sa petite queue battait si fort qu'elle faillit renverser son bol d'eau. « Doucement, petite », sourit Martha en posant la théière fumante sur la table. Elle s'accroupit pour ramasser la serviette mouillée sous les bols, puis caressa la tête de Hope d'un geste tendre. La chienne leva un museau doré vers elle, les yeux brillants, la langue dehors, et Martha sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Ces yeux-là, ils avaient la même intensité que ceux de Scott quand il avait sauvé son premier oiseau blessé à l'âge de 9 ans. « Tu es bien sa fille, hein ?» murmura-t-elle. Duke leva la tête comme pour approuver, puis retourna à sa gamelle. Émilie frappa à la porte arrière et entra sans attendre qu'on l'y invite. Elle tenait 2 cafés dans un porte-gobelet et un dossier sous le bras. À travers la baie vitrée, elle regarda la petite scène dans le jardin. Hope qui tentait de grimper sur le vieux banc de bois pendant que Duke la surveillait, attentif. « Ils font la paire », dit-elle avec un demi-sourire en posant le café devant Martha. « Plus que ça », répondit la vieille femme avec une pointe d'émotion. « C'est une famille. Une drôle de famille, mais une famille quand même. » Émilie s'assit en face d'elle, sortit le dossier et le fit tourner sur la table pour que Martha puisse le lire. La ville a voté hier soir. Ils vont dédier le nouveau parc municipal à Scott. La cérémonie aura lieu dans 2 mois. Et ils ont demandé à ce que Hope et Duke soient là en invité d'honneur.
Martha posa la main sur le dossier, émue. Elle regarda par la fenêtre vers le jardin où Hope venait enfin de réussir à grimper sur le banc. Duke, stoïque, s'était installé à côté d'elle comme pour lui montrer qu'elle avait trouvé sa place. « Il aurait adoré ça », murmura-t-elle. « Pas la plaque en bronze ni les discours, mais de savoir qu'elle est encore là et qu'il y a quelqu'un pour veiller sur elle. » Emily hocha la tête. Elle sortit une photo de sa poche et la glissa sur la table. On y voyait Scott, son uniforme impeccable, à genoux à côté de Duke, encore jeune, tous deux entourés d'une forêt. Scott souriait et Duke, déjà, le regardait comme il ne regardait personne d'autre. C'était sa façon de vivre, dit Emily. Toujours protéger ce qui avait besoin d'être protégé, jusqu'au bout. Dans le jardin, le soleil d'hiver jouait dans les poils de Hope. Elle avait grandi en quelques semaines. Son pelage doré était plus fourni, et elle s'était remplumée, plus vive chaque jour. Mais ce n'était pas seulement son état physique qui avait changé. Sous la patience inflexible de Duke, elle avait appris à attendre son tour pour manger, à s'asseoir quand on le lui demandait, à rester immobile quand les enfants du voisinage venaient lui caresser la tête. Elle commençait à marcher dans ses traces. Martha avait remarqué la première ce petit geste presque imperceptible. Hope posait souvent sa patte sur celle de Duke lorsqu'ils s'assoyaient côte à côte, comme pour lui dire qu'elle se souvenait. Et Duke, inlassablement, acceptait. Il la laissait prendre exemple sur lui, la laissait dormir collée contre son flanc, comme au premier soir à la clinique, comme s'il avait compris depuis longtemps que cette mission ne s'achèverait jamais vraiment. Les semaines passèrent et la maison de Martha retrouva des sons qu'elle croyait avoir perdus. Des aboiements légers, des courses effrénées dans le couloir, des halètements heureux après les longues promenades dans la neige. Elle avait rangé les affaires de Scott dans la chambre, mais elle avait laissé sa casquette de policier accrochée au mur du salon. De là où elle tricotait, elle pouvait la voir, et elle savait à chaque éclat de rire quand Hope glissait sur le tapis ou quand Duke l'entraînait à chercher la balle dans le jardin que Scott ne lui en voudrait pas. Mieux encore, il serait fier. Un soir, Emily vint dîner avec elle. Elle s'installa sur le porche en bois pendant que Martha servait le dessert. Duke dormait tranquillement à ses pieds et Hope, encore pleine d'énergie, bondissait dans la neige. Emily observe la petite chienne tourner en rond, la queue haute, avant de revenir se coller contre Duke. Puis elle se tourna vers Martha. « Vous lui avez trouvé un nom ? Magnifique. » Martha sourit, la voix un peu tremblante. « C'était évident, non ? Hope. » Elle leva sa tasse, son regard perdu dans le jardin où la lumière déclinait. Elle est l'espoir qu'il nous reste, l'espoir qu'il nous a donné. Emily hocha la tête, le cœur serré, et murmura « Et grâce à lui, elle est devenue bien plus qu'une mission. Elle est devenue la preuve que l'amour ne meurt jamais. » Martha caressa doucement la tête de Duke, penchée contre elle. Dans son regard brun et sage, elle sut qu'il avait entendu et approuvé. Et dehors, sous les étoiles de Maplewood, Hope bondissait déjà vers demain. Le printemps arrivait doucement sur Maplewood, et avec lui la ville reprenait des couleurs. Les rues, balayées des dernières neiges, se garnissaient de fleurs aux fenêtres et de bannières rouges, blanches et bleues accrochées aux lampadaires. Tout semblait prêt à accueillir la cérémonie d'inauguration du parc Scott Turner. Martha avait ressorti son manteau bleu marine, celui qu'elle réservait aux grandes occasions. Elle se tenait devant son miroir, ajustant le col avec soin. Dans la pièce voisine, Emily l'attendait, un dossier sous le bras, tandis que Hope faisait des allers-retours impatients sur le carrelage de l'entrée, déjà équipé de son petit harnais flambant neuf. Duke, lui, était assis calmement dans un coin, le regard posé sur la jeune chienne avec un air patient, presque paternel. « Tu vas être parfaite, petite », murmura Emily en la voyant tirer sur sa laisse. « Une vraie héroïne ». Hope jappa joyeusement comme pour répondre à ce compliment. Elle avait grandi en quelques mois, son pelage doré brillant sous la lumière du matin. Mais elle avait gardé cette vivacité d'âme et cette intensité dans le regard qui rappelait à tous ce qu'elle avait enduré et ce qu'elle représentait désormais. « Elle comprend ce qui l'attend, tu crois ?» demanda Martha en posant enfin son sac à main sur la table. Emily sourit. « Je ne sais pas si elle comprend les discours, mais elle sent l'importance. Et elle sait que Duke sera à ses côtés. » La vieille femme caressa la tête massive du berger allemand, dont les oreilles frémissaient déjà au bruit des voitures qui passaient devant la maison. « Alors allons-y », dit Martha d'une voix presque solennelle. « Il ne faudrait pas faire attendre Scott. » Le parc municipal de Maplewood avait été complètement rénové pour l'occasion. Une scène avait été montée sur la grande pelouse, entourée de gerbes de fleurs et d'un drapeau américain qui flottait haut dans le ciel clair.
Une foule impressionnante s'était réunie. Des familles entières, des policiers en uniforme, des anciens collègues de Scott, des voisins venus parfois de plusieurs villes alentours. Les premiers rangs étaient occupés par des enfants assis sagement sur l'herbe, chacun tenant un petit drapeau en papier. Lorsque Martha arriva, escortée par Emily, la foule se leva en silence. Tous les regards se tournèrent vers elle, mais beaucoup se posèrent presque instantanément sur les deux chiens qui avançaient à ses côtés. Duke marchait à pas sûrs, tête haute, imposant et digne. À sa droite, Hope bondissait presque à chaque pas, ses oreilles adressées, mais elle jetait des regards réguliers à Duke, calant sa marche sur la sienne, et la foule ne put retenir un murmure d'émotion. « Les voilà !» Sur la scène, le maire Preston prit la parole. Sa voix grave porta dans tout le parc. « Aujourd'hui, nous honorons la mémoire d'un homme qui, par son courage, son sens du devoir et sa générosité, a marqué à jamais cette ville. Scott Turner n'a pas seulement été un officier exemplaire. Il a été un fils aimant, un ami fidèle, un collègue sur qui on pouvait compter. Mais surtout, il a été un homme qui croyait que chaque vie comptait, même la plus fragile, même la plus silencieuse. » Il fit une pause, et ses yeux se tournèrent vers Hope, qui s'était assise bien droite devant la scène, les yeux fixés sur le maire comme si elle écoutait attentivement. Et c'est ce choix, celui de protéger la plus faible, qui lui a coûté la vie. Un silence solennel emplit le parc, brisé seulement par le froissement du drapeau dans le vent. En mémoire de son sacrifice, et pour rappeler à chacun de nous que le courage peut prendre 1000 formes, nous dédions aujourd'hui ce parc à Scott Turner. Les applaudissements éclatèrent, sincères, chaleureux. Et Hope, sentant sans doute la vague d'émotions collectives, se leva et jappa une fois, un petit son aigu qui fit sourire toute l'assemblée. Puis vint le moment de découvrir la plaque commémorative. Martha fut invitée à s'avancer et Emily la suivit. La vieille femme posa une main sur le tissu bleu recouvrant la plaque et, après un instant, le retira d'un geste sûr. Les lettres dorées brillaient sous le soleil. On pouvait y lire « Park Scott Turner » en hommage à un homme qui a tout donné pour sauver ce qui semblait perdu. Que son courage et sa tendresse inspirent nos pas. Juste en dessous, 2 silhouettes stylisées avaient été gravées dans le bronze. Un berger allemand majestueux et une petite chienne côte à côte. La foule éclata à nouveau en applaudissements, et Martha sentit les larmes lui monter aux yeux. À côté d'elle, Hope posa doucement sa patte sur celle de Duke, et pour la première fois depuis longtemps, Martha sourit sans arrière-pensée. Plus tard dans la journée, lorsque la cérémonie fut terminée, Martha, Emily, Duke et Hope restèrent un moment dans le parc presque vide. Les enfants étaient partis, les ballons avaient été ramassés, et la pelouse reprenait son calme. Martha s'assit sur un banc, Duke allongé à ses pieds, et Hope endormie, roulée en boule contre lui. « Il aurait été fier », murmura-t-elle. Emily, debout à ses côtés, hocha doucement la tête. « Il l'est déjà » répondit-elle. Puis elle tourna les yeux vers le ciel qui se teignait de rose et de doré et ajouta dans un souffle « Et nous aussi ». Dans le calme du crépuscule, le banc du parc devint alors un sanctuaire silencieux. Et tandis que les premières étoiles apparaissaient, Duke resta immobile, son museau posé contre la petite chienne, veillant encore et toujours sur elle, car sa mission n'était pas terminée. Et tant qu'elle respirerait, il tiendrait la promesse faite à Scott Turner. Quelques semaines après la cérémonie du parc, la petite maison de Martha Turner était devenue un lieu d'effervescence discret, mais constant. On avait sonné 2 fois à la porte ce matin-là déjà, et ce n'était que des voisins venus déposer des cartes, des fleurs, des friandises pour les chiens. Emily avait pris l'habitude de passer quasiment tous les jours pour aider Martha à trier les courriers et répondre aux appels incessants. Car depuis que l'histoire de Hope et Duke avait été relayée à la télévision nationale, la petite chienne dorée et le vieux berger allemand étaient devenus des symboles d'espoir et de fidélité pour tout le pays. On avait partagé leur histoire sur les réseaux sociaux sous le hashtag Espoir et Duc. Des milliers de messages affluaient chaque semaine. Des familles touchés par leur courage, des enfants qui envoyaient des dessins, des anciens combattants qui disaient retrouver dans ces 2 chiens la force de se relever. Et pourtant, pour Martha, la vie quotidienne avait repris un certain rythme. Elle préparait toujours son café à 6h30, sortait sur le porche regarder le lever du soleil, pendant que Hope bondissait dans la rosée du matin et que Duke, plus calme, surveillait la rue. Ce matin-là, un camion de production se gara devant la maison. Emily, assise à la table avec une pile de lettres, leva les yeux. « Ils sont déjà là ?» soupira-t-elle. Martha resserra la ceinture de son cardigan et alla ouvrir.
Une jeune productrice blonde et un caméraman en polo beige souriaient timidement sur le pas de la porte. « Bonjour, Madame Turner », dit la jeune femme d'une voix enjouée. « Nous sommes de la chaîne Horizon. Nous venons filmer les dernières images pour le documentaire. » Martha leur fit signe d'entrer et les guida jusqu'au salon, où Hope venait d'apporter sa balle préférée à Duke, insistant pour qu'il joue. Le grand berger se contenta de la repousser doucement d'un coup de museau avant de se coucher à ses côtés. La productrice fondit presque sur place en voyant la scène. « Ils sont encore plus merveilleux en vrai », murmura-t-elle. Martha les laissa installer leur matériel pendant qu'elle caressait doucement Duke, comme pour lui rappeler qu'il n'avait rien à craindre. Hope, elle, semblait ravie d'avoir de nouveaux spectateurs. Elle se dressait sur ses pattes arrière, tournait autour des câbles et venait renifler le micro tendu au bout d'une perche. Elle aime être au centre de l'attention, plaisanta Emily. La productrice hocha la tête. C'est incroyable, vous savez. L'équipe a reçu des centaines de témoignages. Des familles qui ont adopté après avoir vu votre histoire. Des vétérans qui ont retrouvé goût à la vie en suivant Hope et Duke sur les réseaux. Certains disent même qu'ils ont demandé à reprendre leur chien d'assistance après des années, juste parce qu'ils ont vu ce que la fidélité peut accomplir. Martha resta silencieuse un instant, absorbant ses paroles. Elle regarda la petite chienne et son vieux compagnon qui, sans le savoir, avaient changé des vies à travers le pays. Puis elle murmura simplement « Tout ce que Scott aurait voulu, c'était ça. Que son geste compte, que ça serve à quelque chose. » Emily sourit, les yeux brillants. Et c'est exactement ce que ça fait. Après l'interview, Martha sortit sur le porche avec Emily, laissant la production ranger ses équipements. Hope bondit aussitôt dehors, suivi de Duke. Dans le jardin, la petite Dorée s'élança vers la haie pour chasser un papillon, tandis que Duke restait assis, imperturbable, veillant toujours. Emily prit une gorgée de café avant de dire « Vous avez vu ce qu'ils ont publié ce matin ?» Elle sortit son téléphone et montra un article en ligne. La photo d'Hope, prise lors de la cérémonie, y apparaissait en une sous le titre « Hope, le chiot miraculé » et Duke, le gardien, l'histoire qui redonne foi en l'humanité. Martha secoua doucement la tête en soupirant. Il aurait tellement ri en voyant ça, lui qui détestait qu'on parle de lui. Puis elle sourit, ses rides se creusant davantage. Mais il aurait été si fier. Duke leva la tête à cet instant, ses oreilles captant le moindre son venant de la rue, et Martha lui adressa un regard complice. « Tu le sais toi aussi, hein ?» murmura-t-elle. Le chien incline la tête d'un air presque solennel, comme s'il confirmait en silence. Ce soir-là, après le départ de l'équipe de tournage, Martha prépara le dîner en écoutant la radio. On parlait encore de Hope et Duke, d'autres chaînes reprenaient le reportage, et pendant qu'elle faisait chauffer la soupe, elle entendit un animateur dire « Dans un monde où l'on perd parfois espoir, une vieille dame, un berger allemand fidèle et une petite chienne rescapée nous rappellent que la bonté existe encore. » Elle posa la louche sur le plan de travail et essuya ses mains, les yeux humides. Dehors, dans la lumière du crépuscule, Hope et Duke jouaient toujours. La petite courait après sa balle et Duke, infatigable, la lui rapportait encore et encore. Leurs silhouettes se découpaient sur l'herbe fraîche, gardienne d'une mémoire et d'une promesse. Et à cet instant, Martha comprit que l'histoire ne leur appartenait plus seulement à eux. Elle appartenait à tous ceux qui avaient besoin d'y croire. Les jours passèrent et le téléphone de Martha ne cessa plus jamais de sonner. Chaque matin, la pile de courriers déposés sur le seuil semblait grossir. Des enveloppes venues des quatre coins du pays, parfois même d'au-delà. Les voisins apportaient des colis, des boîtes remplies de jouets pour chiens, de couvertures brodées, de friandises artisanales, accompagnées de cartes couvertes de mots comme « Merci, vous êtes notre inspiration. Vos chiens ont changé ma façon de voir le monde. » La première semaine, Martha avait essayé de tout lire, tout classer. La deuxième, elle se contenta de ranger les lettres dans des boîtes en carton, tant elles se faisaient nombreuses. Emily passait désormais tous les soirs pour l'aider à trier. Assises côte à côte à la table de la cuisine, elles ouvraient les enveloppes en silence, juste interrompues par le bruit léger de Hope, jouant sur le tapis du salon et le souffle régulier de Duke, toujours installé là, imperturbable. « Il y en a une de Portland ?» dit Emily en brandissant une carte décorée d'un petit cœur rouge. Une dame écrit qu'elle s'est portée volontaire dans un refuge après avoir vu l'histoire de Hope et Duke. Elle dit que vos chiens lui ont rendu foi en l'humanité. Martha referma doucement la lettre qu'elle tenait entre ses doigts et la posa sur la pile. « Je n'aurais jamais cru, » murmura-t-elle, « qu'un simple geste, le sien, puisse toucher tant de gens. » Emily lui adressa un regard tendre.
Ce n'était pas un simple geste, c'était tout ce qu'il était. Duke leva la tête comme s'il comprenait qu'on parlait encore de son maître. Ses yeux sombres rencontrèrent ceux de Martha, et la vieille femme sentit ses lèvres trembler avant de se ressaisir. Elle se pencha pour lui gratter l'arrière des oreilles. « Tu continues son travail, pas vrai, mon grand ?» dit-elle. Le chien remua doucement la queue en guise de réponse. Les week-ends, des visiteurs se pressaient maintenant devant le portail du parc Scott Turner. Certains venaient juste pour voir la plaque commémorative et prendre une photo. D'autres espéraient apercevoir Duke et Hope. Un samedi après-midi, Martha accepta d'emmener les deux chiens se promener dans le parc, malgré la foule inhabituelle. La plupart des gens restaient à distance, n'osant pas interrompre leur marche. Mais dès que Hope aperçut des enfants assis dans l'herbe, elle bondit vers eux la queue battante. Les enfants éclatèrent de rire et tendirent leurs petites mains vers elle. Elle se laissa caresser, roula sur le dos, et la foule sembla soudain s'éclairer d'une chaleur simple et spontanée. Duke, lui, restait toujours proche de Martha, veillant d'un œil attentif à ce que la petite ne se laisse pas emporter par l'excitation. Il la surveillait, encore et toujours, comme il avait surveillé Scott, comme il avait veillé sur la petite chienne au premier jour. Ils ont changé les gens, confia Martha à Emily en voyant des inconnus sourire entre eux, échanger quelques mots, communis par cette histoire partagée. C'est comme si... Et ils avaient semé quelque chose de bon. Emily hocha la tête. Il nous rappelle juste ce qu'on avait oublié. Dans les jours qui suivirent, la chaîne Horizon diffusa le documentaire tant attendu. Pendant près d'une heure, les images de Hope et Duke, entrelacées de souvenirs de Scott Turner et de témoignages bouleversants, tinrent des millions de téléspectateurs en haleine. On y voyait la petite chienne tremblante, découverte dans la poche de la veste de Scott, et Duke aboyant désespérément dans l'église. On y entendait la voix de Martha raconter la première nuit où elle avait vu Hope se blottir contre Duke. Et à la fin du reportage, une citation de Scott, retrouvée dans son carnet de service, s'afficha à l'écran « Il y a toujours quelque chose à sauver, toujours quelqu'un à protéger. Tant qu'on respire, on peut faire la différence. » Les réseaux sociaux explosèrent dans la nuit. Des milliers de partages, des messages de gratitude, des promesses d'adoption signées avec les hashtags « Always Hope » et « Garage for Scott ». Le téléphone de Martha ne cessa plus de sonner. Mais cette fois, la vieille femme ne soupira pas en décrochant. Elle répondit, calmement, humblement, en remerciant ceux qui appelaient, même quand elle ne savait plus vraiment quoi dire. Le matin suivant, Emily la rejoignit sur le porche et la trouva déjà dehors, une tasse de café entre les mains. Duke, assis à sa droite, Hope couché sur ses genoux. Le soleil se levait lentement et la petite ville reprenait son souffle sous les premières lueurs du jour. « Ça ne te fatigue pas ?» demanda Emily doucement en s'asseyant à côté d'elle. Martha secoua la tête, un sourire discret aux lèvres. « Non, parce qu'au fond, tout ça ce n'est pas pour moi. C'est pour eux, pour ce qu'ils représentent. » Elle baissa les yeux vers Hope, qui dormait paisiblement et caressa la tête de Duke. « Et tant que je les aurai ici, je saurai qu'il est toujours là aussi. » Duke tourna lentement la tête vers elle et remua la queue comme pour dire qu'il était d'accord. Et dans ce silence, rempli d'émotions retenues, la promesse continuait de vivre, un jour après l'autre. Le mois de février revenait, et avec lui la morsure d'un froid sec qui semblait figer la petite ville de Maplewood dans un silence solennel. Dans une semaine à peine, cela ferait 1 an que Scott Turner avait donné sa vie. Dans sa cuisine, Martha avait préparé des biscuits qu'elle disposait sur un plateau. Ses mains ne tremblaient plus comme les premiers mois. Hope, désormais presque adulte, la suivait pas à pas, posant régulièrement la tête contre sa hanche, comme pour l'encourager. Duke, lui, attendait sur le tapis, calme et vigilant, toujours ce même éclat dans ses yeux bruns. Emily arriva un peu plus tôt ce jour-là, vêtue d'un manteau gris doublé de laine. Dans ses bras, elle tenait un grand carton. « On a reçu ça ce matin ?» dit-elle en le déposant sur la table. Martha déchira le ruban et ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait une réplique miniature de la statue qui serait installée dans le parc à la date anniversaire. Une sculpture de bronze représentant Duke, assis droit et fier, une patte posée sur le dos d'une petite chienne dorée, ses yeux tournés vers l'horizon. Martha passa ses doigts ridés sur les détails de la pièce. Elle lut la plaque vissée à la base, à ceux qui protègent, sans rien attendre en retour. Elle resta silencieuse longtemps, la gorge nouée, puis elle leva les yeux vers Emily. C'est exactement ce qu'il aurait voulu, que ce ne soit pas seulement son nom qu'on retienne, mais ce qu'ils ont fait, ensemble. Emily hocha doucement la tête. Les organisateurs m'ont dit qu'il y aura des familles qui viendront de plusieurs États, des enfants qui ont été adoptés grâce à la médiatisation, d'anciens policiers. Et
Même le suspect, qui a tiré sur Scott, a envoyé une lettre depuis sa cellule. Il dit qu'il regrette profondément. Martha ferma les yeux un instant. Elle sentit Hope se blottir contre ses jambes, et Duke se rapprocher d'elle comme pour la soutenir. Alors peut-être que tout ça n'a pas été vain. Le jour venu, la neige tombait en flocons fins sur Maplewood. La cérémonie d'hommage avait été planifiée pour le crépuscule, sous la lumière dorée des réverbères du parc. La foule était encore plus nombreuse qu'à l'inauguration. Des caméras filmaient déjà, des journalistes murmuraient entre eux, des enfants portaient des pancartes décorées de cœurs et de petites silhouettes de chiens. Emily, dans son uniforme de cérémonie, guida Martha jusqu'au premier rang. Hope marchait à sa gauche, Duke à sa droite, tous deux parfaitement calmes, comme s'ils sentaient que le moment était sacré. Devant la bâche qui recouvrait la statue, un pasteur prit la parole, rappelant brièvement la bravoure de Scott, mais aussi le rôle silencieux mais essentiel de Duke, et la lumière que Hope avait apportée après cette nuit tragique. Puis vint le moment que tout le monde attendait. Martha posa la main sur le coin de la bâche et tira lentement. La statue apparut dans la lumière des projecteurs. Les traits étaient si réalistes que la foule poussa un murmure d'émotion. Duke assis, la patte protectrice sur Hope, ses yeux levés vers un horizon invisible, veillant sur un futur que seul lui semblait déjà voir. Martha sentit ses yeux s'emplir de larmes. Mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle serra plus fort la laisse de Duke et murmura à voix basse « Voilà mon grand, voilà ce que vous avez accompli ». Duke leva la tête vers elle, ses oreilles frémissant légèrement, et Martha sut qu'il comprenait. Lorsque la foule se dispersa, Martha resta un moment devant la statue. Emily, restée en retrait, la laissa savourer ce silence. Hope s'était couché sur ses pattes, fatigué mais apaisé, et Duke, fidèle à lui-même, montait la garde toujours alerte. Des enfants vinrent timidement déposer des fleurs au pied du monument. Martha les remercia d'un signe de tête, émue de voir tant d'amour. Puis, alors que la nuit tombait complètement, Martha se pencha et posa un baiser léger sur le museau de Duke. « On continue, pas vrai ?» murmura-t-elle. Le chien ferma les yeux un instant et remua doucement la queue, comme pour dire « oui, jusqu'au bout ». Et sous les étoiles glacées de février, la promesse faite à Scott Turner continua de briller. Car tant qu'il resterait quelqu'un pour protéger, tant qu'il y aurait des vies à sauver, Hope et Duke seraient là, ensemble. Le printemps suivant, Maplewood s'éveilla sous un ciel clair et une douce chaleur. Les rues reprirent leur activité habituelle, les cafés installèrent leurs terrasses et les enfants couraient de nouveau autour de la fontaine du parc Scott Turner. Pour Martha, la vie avait retrouvé un rythme presque ordinaire. Chaque matin, elle préparait son café avant d'enfiler son manteau léger pour une longue promenade dans le parc. Duke et Hope l'accompagnaient, toujours ensemble, toujours à la même allure, comme deux sentinelles. Mais ce matin-là, alors qu'ils traversaient la pelouse bordée de tulipes, elle remarqua une silhouette immobile près de la statue. Un jeune homme, la vingtaine à peine, assis sur un banc, la tête baissée, tenant une petite boîte dans ses mains. À ses pieds, un carton entrouvert laissait apparaître deux chiots tremblants, blottis l'un contre l'autre. Martha s'arrêta un instant puis s'approcha doucement. « Tout va bien, mon garçon ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Le jeune homme leva la tête, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Il la regarda longuement, puis regarda Duke et Hope, qui s'étaient instinctivement rapprochés des petits chiots pour les renifler doucement. « Je ne sais pas où aller, » finit-il par dire, la voix brisée. « J'ai trouvé ces deux-là derrière un entrepôt ce matin. Ils pleuraient. Je ne pouvais pas les laisser, mais je n'ai rien pour eux. Je dors dans ma voiture. » Martha sentit son cœur se serrer. Elle posa une main sur son épaule. « Tu as bien fait de ne pas les laisser. Tu leur as déjà donné une chance. » Elle se pencha pour regarder les chiots. Deux petites boules de poils noirs et blanches, si jeunes qu'elles tremblaient encore, mais déjà apaisées par la présence de Duke et Hope. Emily, arrivée derrière eux quelques minutes plus tard, observa la scène et comprit aussitôt. Elle s'assit à côté du jeune homme et lui tendit un mouchoir. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle doucement. « Caleb » répondit-il, essuyant ses yeux. Emily échangea un regard avec Martha. Puis, sans même se concerter, la vieille femme dit simplement « Caleb, viens avec nous, on va s'occuper d'eux. Et de toi aussi, d'accord ?» Quelques heures plus tard, la cuisine de Martha résonnait de petits aboiements. Les deux chiots avaient été installés dans un panier douillet à côté de Hope et Duke. Caleb, encore un peu perdu, sirotait un chocolat chaud sous le regard rassurant d'Emily.
On ira les faire examiner par le vétérinaire demain matin, expliqua Martha en caressant la tête des chiots. Et pour toi, Caleb, tu restes ici cette nuit. On trouvera une solution ensemble. Le jeune homme la regarda la gorge nouée. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Martha sourit doucement et lui montra la statue, visible depuis la fenêtre. Parce que quelqu'un m'a appris qu'il y a toujours quelque chose à sauver, toujours quelqu'un à protéger. Caleb baissa la tête, incapable de parler. Mais il tendit la main pour caresser timidement le flanc de Duke, qui se laissa faire sans broncher. Hope posa sa tête sur ses genoux, comme si elle l'accueillait déjà dans leur petite famille. Et Martha sut alors que Scott n'était pas seulement une mémoire gravée dans le bronze. Il était là, dans chaque acte de gentillesse, dans chaque geste qui redonnait espoir à quelqu'un. Les jours suivants, la petite maison accueillit un flot constant de visiteurs venus voir les nouveaux arrivants. Émilie les avait surnommés « les petits miracles », et la rumeur s'était répandue dans tout Maplewood. Une association de protection animale proposa de couvrir les frais vétérinaires et trouva rapidement des familles d'accueil prêtes à les adopter. Mais Caleb, lui, hésitait. Une semaine plus tard, assis sur le porche, il regardait les deux chiots jouer sur la pelouse. Martha vint s'asseoir à côté de lui, une tasse de thé dans les mains. « Tu sais, tu n'es pas obligé de les laisser partir, » dit-elle doucement. « Tu pourrais rester ici, trouver un travail en ville. Je suis certaine qu'ils aimeraient grandir avec toi. » Caleb la regarda surpris. « Vous me laisseriez rester ? Tu as un cœur immense, Caleb, » répondit Martha. « Et quelqu'un doit leur montrer le chemin. » À cet instant, Hope bondit vers lui et posa sa tête sur son épaule comme si elle scellait elle-même la décision. Et Caleb sourit enfin. « Alors oui, je crois que je vais rester. » Cette nuit-là, Martha se tint quelques minutes devant la fenêtre, regardant le jardin où Caleb jouait avec les deux chiots sous l'œil vigilant de Duke et Hope. Elle posa une main sur la vitre froide et murmura pour elle-même « Tu vois, Scott, on continue, un cœur à la fois. » Et sous le ciel étoilé de Maplewood, la promesse se perpétuait, plus forte que jamais. L'été arriva à Maplewood et la petite ville baignait désormais dans une lumière dorée et paisible. Les journées s'étiraient, pleine de chants d'oiseaux, de rires d'enfants et du parfum des fleurs sur les rebords de fenêtres. Dans la maison de Martha Turner, la vie avait trouvé un équilibre nouveau. Caleb avait trouvé un petit emploi dans un atelier de menuiserie et ses deux chiots, qu'il avait finalement nommés Chance et Grâce, couraient déjà dans le jardin derrière la maison, leur petite queue remuant joyeusement. Hope jouait avec eux comme une grande sœur et Duke, toujours majestueux et calme, surveillait leur jeu d'un regard indulgent. Martha préparait des limonades dans la cuisine tout en écoutant la radio qui diffusait un reportage sur les gardiens de Maplewood, comme les médias les avaient surnommés. La voix du journaliste résonnait doucement dans la pièce. Et dans cette petite ville du Colorado, deux chiens ont su rappeler à tout un pays que le courage ne se mesure pas seulement à la force d'un homme, mais aussi à la fidélité silencieuse de ses compagnons. Aujourd'hui, le parc Scott Turner continue d'attirer des visiteurs venus de partout pour lire l'inscription gravée au pied de la statue. Toujours quelqu'un à protéger. Martha sourit en entendant ces mots. Elle essuya ses mains sur son tablier et sortit sur le porche. Là, Caleb jouait avec chance et grâce sous les rayons tièdes du soleil, tandis que Hope bondissait derrière eux en jappant. Duke, fidèle à lui-même, assis à l'ombre du grand chêne, semblait régner silencieusement sur ce petit univers qu'il avait sauvé. Il y a 1 an déjà. Émilie arriva à cet instant comme à son habitude. Elle grimpa les marches du porche, une pochette en cuir sous le bras. « Je viens d'avoir la mairie au téléphone », dit-elle avec un sourire. La Fondation pour la protection des animaux veut organiser une journée d'adoption au parc Scott Turner en septembre. Ils aimeraient que Hope et Duke soient présents. Martha hocha la tête. Bien sûr qu'ils y seront. Ils y ont leur place. Elle posa son regard sur Duke, assis là-bas, et sur Hope, qui s'élançait à nouveau dans la pelouse, plus vive et lumineuse que jamais. Et elle sentit au fond d'elle que Scott n'aurait rien voulu d'autre que cela. Voir tout ce qu'il avait semé continuer à grandir. Plus tard ce soir-là, alors que la ville s'endormait, Martha s'installa dans son fauteuil favori, une tasse de thé fumant entre les mains. Duke vint se coucher à ses pieds et Hope se blottit contre lui, bientôt rejointe par Chance et Grace, qui s'endormirent en boule, la tête posée sur le flanc protecteur du vieux berger allemand. Dans le calme de la nuit, Martha laissa son esprit vagabonder vers la mémoire de son fils. Elle pensa à ce premier jour où Duke avait hurlé dans l'église, refusant de laisser son partenaire être enterré sans que la vérité soit découverte.
Elle se souvint de la petite boule de poils tremblante qu'ils avaient sortie de la poche de Scott, à moitié morte, mais encore battante. Et elle repensa à ce moment où elle avait compris que cet acte d'amour avait traversé la mort pour continuer à vivre. Elle regarda Duke, veillant encore et toujours, et murmura « On l'a fait, Scott. Elle est en sécurité, et elle ne sera jamais seule. » Le chien leva légèrement la tête, comme s'il avait entendu, puis posa son museau contre la petite Hope endormie, scellant silencieusement la promesse. Quelques jours plus tard, dans le parc Scott Turner, les enfants jouaient autour de la statue tandis que des touristes prenaient des photos et déposaient des fleurs au pied du monument. Sur la plaque en bronze, les mots brillaient sous le soleil d'été. Toujours quelqu'un à protéger, toujours quelque chose à sauver. Et au loin, sur la pelouse, Hope, Duke, Chance et Grace couraient ensemble, libres et joyeux, sous le regard bienveillant de Martha et Caleb, assis sur un banc. Emily prit discrètement une photo de cette scène et la posta sur les réseaux sociaux avec une simple légende « Les miracles continuent ». Et une fois encore, le monde entier sourit en voyant que la fidélité, l'amour et la bienveillance avaient su triompher de la douleur. Dans cette petite ville du Colorado, sous un ciel immense et un soleil éclatant, la mémoire de Scott Turner vivait dans chaque rire d'enfant, dans chaque battement de queue et dans chaque regard protecteur de Duke sur Hope. Car il y avait toujours quelqu'un à protéger, toujours quelque chose à sauver. Et tant qu'il y aurait des cœurs assez courageux pour aimer sans condition, l'histoire ne finirait jamais.